se mettre d'accord. Voilà. Alors, bonjour à tous, c'est Rafar qui parle. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo. En fait je sais même pas quoi faire, donc on va regarder ce qu'il y a sur YouTube. En fait j'ai hésité entre trois trucs. Une tier list des jeux vidéo, parce que j'ai plein de jeux vidéo auxquels parler, des bangers qui sont clairement sous-cotés, qui sont sous-estimés, dont on parle vraiment pas assez, parce que ça va 2 secondes de parler de Fortnite et de Elden Ring, mais faut parler des vrais jeux à un moment. React d'une vidéo YouTube ou gameplay. Donc je crois on va partir sur un React. Hello and welcome to the other channel. Today we're taking 5 professional gooners Alors, une vidéo de Naj Befit, classique. Le monde terrifiant du gooning, ça me parle. Donc on va regarder ça. giving them the chance to... Hello and welcome to the other channel. Today we're taking 5 professional gooners and giving them the chance to date a living, breathing woman. He wasn't texting before slamming his car into a woman's car. He was looking at porn. There was a time I gooned for 10 p.m. to 7 a.m. How many hours is that? 10, 11, 12... That's 10. On applaudit la performance sportive quand même parce que c'est pas donné à tout le monde. Le mec s'est goon 8 fois la nuit, mais le mec s'est branlé 8 fois en 8 heures. C'est une discipline qui est très respectable, on va pas commencer à dénigrer. Bonjour et bienvenue dans ma morning routine. D'abord je me réveille, sinon ça pourrait pas être une morning routine. Après ça je vais dans un coin de la maison pour me bob l'éponge. Je me prépare un délicieux smoothie matcha, avocat, graines de chia, baie de goji, tapioca, quinoa, flocons d'avoine. Après ça je monte sur... Est-ce qu'il va goon dans le pot? On se rappelle du pot du Forbidden Goon. HBT, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Internet est constitué de pas mal de communautés. On a récemment parlé de la communauté du looks maxing. Il y a la communauté des laboubous où t'as des gens qui se tapent dessus pour pouvoir acheter une peluche avec une tête de monstre. Ou encore la communauté des furies où les gens se déguisent en renard pour aller faire des trucs bizarres dans la forêt. Eh ben aujourd'hui installe-toi parce qu'on va parler de la communauté la plus sombre qu'il m'ait été de découvrir après toutes ces années sur Internet. Mais alors une communauté tellement sombre que j'étais à des années-lumière de m'imaginer qu'il existait une communauté qu'on va parler. En vrai, les furies, laissez-les tranquilles. Ils font des trucs dans leur coin. Faut arrêter de leur chier dessus. S'il y a des furies dans la vidéo, partez. Je préfère que vous restiez dans votre coin. Et surtout, regardez pas ma vidéo, vous abonnez pas. Merci. De la communauté la plus sombre qu'il m'ait été de découvrir après toutes ces années sur Internet. Mais alors une communauté tellement sombre que j'étais à des années-lumière de m'imaginer qu'il existait une communauté pour ce truc. En effet, on va aujourd'hui parler du gooning. En fait, le mot gooning, je le voyais pas mal circuler sur Internet sans m'être jamais trop attardé dessus. Non, en fait, je vais t'expliquer. Des fois, je tombe sur un truc sur Internet. Et à ce moment-là, j'ai une petite voix qui va apparaître dans ma tête pour me dire « Naj, ne cherche pas en... » Je dois aller ouvrir à mon chien. Savoir plus, reste dans l'ignorance, protège ta santé mentale. Et cette voix, elle est là pour mon bien, elle cherche à me protéger. 9 fois sur 10, je n'écoute pas cette voix. Et à chaque fois, je regrette de ne pas avoir écouté cette voix. Parce que vraiment, quand j'ai compris ce qu'était le gooning, je me suis demandé dans quoi je m'étais embarqué. D'ailleurs, je me demande, toi, dans quoi tu t'es embarqué en cliquant sur cette vidéo, mais écoute, maintenant on est là tous les deux, donc on va faire du mieux qu'on peut. Alors, le gooning, c'est quoi? Alors là, tu t'apprêtes à me voir faire des pirouettes et des cascades et des détours et des demi-tours pour pas être trop trash. Ah, ça va être quelque chose. Donc, avant de définir le gooning, j'en profite. Là, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Naj Befit, vous le trouvez musclé? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous trouvez Naj Befit musclé? Moi, si je dois le noter, je le mets en bon 8. Je le mets en bon 8. Le mec est balèze. On voit qu'il a bossé. Mais, ce que vous savez pas, les gars, c'est que moi, je suis un 7. Moi, franchement, Naj Befit, je le talonne, regarde. Regardez les bras, regardez les bras. Il y a juste à regarder les bras. Donc, il faut qu'on définisse un autre mot. Edging. En gros, le mot edging désigne le plaisir personnel, mais avec une particularité. En fait, désigne le plaisir
Le mec, il a rien fait de mal. Hein. Is brutally attacked and detained. Laissez les gens goûter. Personnel, mais avec une particularité. En fait, le edging, c'est quand tu vas te bob l'éponge, mais que tu vas t'arrêter juste avant la fin. Genre, tu te fais une petite feinte à toi-même. Genre, tu pensais que c'était fini. Ah, non. Et il y a plein de gens qui font cette pratique en pensant que ça fait augmenter ta testostérone, que ça te rend plus viril, etc. Eh ben, le gooning, c'est le fait de faire du edging, mais à répétition. En gros, tu vas te edger, mais sur une longue période. Parfois, pendant plusieurs heures d'affilée. En effet, vu que tu ne termines jamais, tu comprends assez facilement que ça peut durer très longtemps. En gros, tu passes ta journée entière à te faire des feintes. T'es là, oh, ah non, non. Tu croyais? Non. Et c'est cette chose en particulier qui sépare les gooners du reste du monde. Puisque, en soi, on parle ici d'une pratique qu'énormément de gens font et qui n'a rien d'anormal. Mais les gooners ne se contentent pas simplement de faire cette pratique. Les gooners ont transformé cette pratique en sport, en art, en style de vie. Ils le font de façon chronique, machinale et extrêmement fréquente. La différence entre les gooners et le reste de la population, c'est qu'ils pensent constamment à ça, qu'ils ne réfléchissent qu'à ça, et qu'ils pensent constamment à de nouvelles façons de faire ça. Mais là où ce phénomène m'a vraiment pris par surprise, c'est que quand on parle de cette pratique, on parle de plaisir solitaire. C'est généralement un truc que tu vas faire dans ton coin et dont tu ne vas pas parler même sous la torture. Donc dans ce cas-là, pourquoi parler de communauté? Jusqu'à preuve du contraire, t'as pas besoin d'autres personnes pour ça. Eh ben laisse-moi te dire que si c'est ce que tu penses, tu es aussi naïf que j'ai été naïf, je m'apprête à te retirer cette naïveté. Ok la team, le but de ces communautés est globalement de venir créer une sorte de groupe d'entraide pour pouvoir trouver des façons de rehausser l'expérience et de l'intensifier. Ils mettent en place des groupes en visio pour se gooner ensemble, et ça c'est particulièrement technique. Ouais, ça l'est. Intensifier. Ils mettent en place des groupes en visio pour se gooner ensemble, et ça c'est particulièrement technique. Genre ok, la session gooning, bon bah écoute, il se passe ce qui se passe, tout le monde est chaud, tout le monde est dans le feu de l'action, c'est plein d'excitation, mais qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez terminé? Tu sais, t'es là en visio avec tes 5 potes dans le silence, maintenant il faut que vous trouviez des sujets de conversation. Du coup, tu fais quoi? Est-ce que vous débriefez sur ce qui vient de se passer, vous voyez des axes d'amélioration? Ou est-ce que tu fais complètement l'inverse et t'essaies de changer de sujet? Genre, vous avez vu quand même cette semaine, le temps il est bizarre, genre un jour il fait beau, un jour il pleut, c'est pas normal quand même, hein. La plupart des gens parlaient pas vraiment de ça comme une addiction. Mais de plus en plus, on arrive à se rendre compte que tu as des gens qui tombent dedans et ça peut vraiment leur pourrir la vie. Il y a des applications comme NoNut ou encore StopFap qui t'aident à te débarrasser de cette addiction. Les gars, pourquoi vous voulez vous arrêter de vous branler? C'est un moyen de... En fait, c'est comme la calisthénie. C'est un moyen de faire du sport, genre en restant à la maison. T'as pas besoin de matériel, t'as juste besoin voilà. T'as juste besoin de respirer de l'air. Et c'est le seul matériel dont tu as besoin pour faire cette pratique. C'est très bien de continuer de gooner. C'est qui là qui dit que c'est pas bien de gooner? Moi je goone tout le temps. Par exemple, en comptabilisant le temps que tu as réussi à passer sans gounage, tu peux partager tes résultats et compagnie. Donc même si on parle ici d'un truc qui existe depuis la nuit des temps, on commence maintenant de plus en plus à prendre ce sujet au sérieux, en voyant que pour pas mal de personnes, c'est pas juste un truc anodin que tu fais par-ci par-là, mais vraiment un truc qui prend le contrôle de leur vie. Non seulement qui prend le contrôle de leur vie, mais qui a un impact sur leur santé mentale, qui bousille complètement leur vision des relations et la façon dont ils vont interagir avec le sexe opposé, et qui va même les freiner dans leurs objectifs et les empêcher d'accomplir quoi que ce soit. En fait, il y a pas mal de sources qui montrent que le gooning va te donner un sentiment d'accomplissement qui est similaire à celui que tu aurais eu si tu avais réellement été productif. C'est la raison pour laquelle tu peux te retrouver avec beaucoup de gooners qui vont plus vraiment travailler sur eux-mêmes et qui vont plus chercher à avoir une véritable relation parce que le gooning leur a déjà apporté ce sentiment de satisfaction. Donc au final, tu te retrouves un peu dans une spirale. Donc personnellement, même si c'est un sujet assez barré, j'aime pas cette vidéo. J'aime pas cette vidéo là. Je sais pas, elle me fait sentir oppressé là. Toujours la société qui veut nous imposer des normes et tout. Non.
Le fait qu'il se popularise et que de plus en plus de gens arrivent à en parler librement, c'est forcément un truc positif. Ça t'évite d'avoir à gérer ça dans ton coin parce que t'as pas vraiment qui que ce soit à qui en parler. Et pour avoir été moi-même en proie à pas mal d'addictions, je ne sais que trop l'impact que ça peut avoir et à quel point ça peut foutre ta vie en l'air. Certes, j'avais pas cette addiction-là, mais au final, le mécanisme reste le même, c'est juste l'addiction qui change. Je vais même te dire un truc, la raison pour laquelle j'ai toujours fait en sorte de rester très loin de ça, c'est que en connaissant ma personnalité addictive, je serais tellement capable de tomber là-dedans que j'évite ça comme la peste. Donc, même si j'en ai parlé sur le ton de la rigolade, ça reste un sujet que je prends au sérieux. Et si c'est quelque chose que tu traverses, ça reste une bonne chose de savoir que d'autres personnes le traversent et donc qu'il y a des manières d'en sortir. Et en fait, tu sais quoi, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc je me casse. J'espère que tu as passé un bon moment m'accompagner. Merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Et ce, parmi toutes les vidéos. De rien. J'espère que vous ferez de même sur ma vidéo. Parce que j'ai besoin de thunes. J'ai besoin de thunes. Et si je peux en faire en faisant le moins d'efforts possible, ça m'arrange. Parce que caissier, ça va 2 secondes. Hein. Donc voilà, je me suis retiré du monde de la caissièrerie. Franchement, j'attends de vous que vous vous abonniez, vous likez, que vous faites tous les trucs là qui me fassent gagner des thunes. Faites tout ça. Bon, bah voilà, merci NashBFit. On va laisser un pause bleu. Franchement, NashBFit, pas top ta vidéo. Elle attaque une communauté qui a rien demandé. C'était une vidéo react. C'était une vidéo react. Si cette vidéo là elle fait pas 10 000 likes, j'abandonne YouTube. Je me retrouve un travail. Ok. Donc c'est pour ça là j'ai prévu le coup. J'ai déjà pris un entretien d'embauche cette semaine là jeudi. Tout ce que j'attends c'est que j'ai à l'annuler. Parce que évidemment que la vidéo elle va marcher. Évidemment que vous allez tous vous abonner. Donc surtout allez vous abonner à mon compte TikTok et Instagram. Allez-y, dépêchez-vous.